Bienvenue, installez-vous tranquillement mais rapidement s'il vous plaît. Heureux de vous accueillir ce matin pour ce culte. J'espère que vous allez tous bien, aussi bien que possible, en hiver, dans un temps un peu maussade, un peu gris, mais c'est pas grave. Je veux dire, on a la joie est dans mon cœur. Il y a une chanson comme ça. Oh, 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 la joie est dans mon cœur. Magnifique chanson, magnifique chant. Bienvenue en tout cas à chacun d'entre vous. J'attire juste votre attention si vous pouviez vous concentrer un peu sur le déroulement du culte tout simplement. Je comprends l'effervescence, moi ça me dérange pas personnellement que ce soit effervescent, qu'on ait même un peu de calme, un peu de mal à mettre le calme au début, ça me dérange pas. Ça veut dire qu'on est bien, ça veut dire qu'on communique, ça veut dire qu'il y a un lien social et ça c'est bon signe. Mais il faut quand même qu'on démarre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. En tout cas, encore bienvenue et puis encore une bonne année à tous, ceux à qui on n'a pas eu l'occasion de le dire ou avec qui on n'était pas le week-end dernier. Soyez richement bénis et vous l'êtes déjà de fait en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est ce qui est écrit dans la parole. Amen. Amen. Alors, on va se mettre debout. Alors, ce matin, on a un couple invité, c'est Alejandro et Raissa, qui ne sont pas encore arrivés, je vois. Mais vous savez, ils ont un petit bébé et quand on a un petit bébé, on fait plus ce qu'on peut que ce qu'on veut. Donc voilà, ils sont en route et ils vont arriver. Donc si vous pouvez vous lever, comme ça on va ensemble tout simplement se positionner comme ceux et celles qui sont là pour adorer Dieu et puis pour se concentrer sur lui, sur sa personne. Gloire à toi Jésus. Le groupe de louanges, je vous inviterai à venir vous installer déjà s'il vous plaît. Père éternel, nous t'adorons et te bénissons parce que tu es un grand Dieu, vraiment un grand Dieu. Beaucoup t'appellent le bon Dieu parce que c'est le cas. Tu es le bon Dieu, tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu saint, le Dieu parfait, le Dieu glorieux, merveilleux. Tu es le commencement et la fin. Tu as tant de noms dans la Bible parce qu'il est tellement difficile de te résumer à un seul nom. Alors merci Seigneur parce que tu es là. Et tu nous permets de nous attacher à toi. Tu nous permets de nous réunir ce matin comme des millions de chrétiens à travers le monde, d'élever ton nom, de te célébrer, de t'adorer. Merci Seigneur parce que peut-être que la semaine a été merveilleuse ou peut-être qu'elle a été difficile. Mais ce matin, c'est tel que nous sommes que nous venons puiser en toi ce dont nous avons besoin pour être audacieux, pour être renouvelés dans notre espérance, dans notre santé peut-être aussi, dans nos relations. Et en même temps, Seigneur, nous ne voulons pas seulement regarder à nous et à nos besoins, mais nous voulons surtout regarder à toi. Parce que c'est ton culte ce matin, Seigneur. C'est ton rassemblement, c'est ton moment. C'est toi qui nous invites, Seigneur. Et nous ne sommes pas venus pour plaider notre cause, mais nous sommes venus pour t'admirer, pour t'adorer, Seigneur, pour te laisser régner sur nos vies, par ton esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, toi qui sondes tout, même le cœur de Dieu, sonde nos cœurs, sonde nos vies ce matin. Visite-nous profondément et puissamment pour que Christ soit manifesté dans ton église ce matin. À toi la gloire, Jésus. Amen. Si 2 ou 3 personnes veulent élever la voix ce matin, on aura d'autres occasions de le faire pendant ce culte. Mais sentez-vous libre de vous laisser porter par cette prière d'introduction et élevez votre voix vers Dieu tout simplement. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Sentez-vous libre ce matin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. N'attendez pas un go, un top départ de nous. Soyez libres dans la maison du Seigneur. Faites monter votre louange vers votre Dieu. Un feu dévorant.
souverain, tu es glorieux, tu es vivant, tu es agissant. La mort n'a aucun Amen. pouvoir sur toi, le péché n'a aucun pouvoir sur toi, le mal n'a aucun pouvoir sur toi, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Et nous sommes tes enfants, nous sommes dans ta main. Oh, tu nous protèges, Seigneur de Tout-Puissant. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Et nous te glorifions, te bénissons parce que nous sommes dans ta main d'amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton précieux nom. Gloire à toi. Nous sommes venus pour t'élever, te célébrer, tourner les regards vers toi. Nous avons tous des circonstances, nous avons tous des fardeaux, mais nous sommes venus vers le grand Dieu, Nous notre crions à Dieu, toi, Père, ce notre Dieu matin. tout-puissant. À toi l'honneur et la majesté, à toi l'honneur et la gloire. En toutes choses, sois élevé, sois béni, Seigneur. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Alors vraiment merci parce que ça, c'est ta parole qui l'affirme et nous l'affirmons ensemble. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Alors vraiment merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton attention. Tu es vivant et glorieux. À toi tout honneur. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Dieu. Jésus, sois le centre. Chantons de tout notre cœur. Jésus. Encore une fois, Jésus. De tout ton être on chante, sois le centre. Ne cessons pas de répéter Jésus, Jésus. Sois le centre, sois la lumière, sois ma lumière, sois mon source, Jésus. Vivez les paroles qu'on chante, Jésus. Sois le centre. Le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, notre vision, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon but, Jésus. Encore une fois, sois ma vision. Jésus, sois ma vie.
comme toi, Père. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Que ceci soit notre prière. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant Nul n'est comme toi. Encore une fois, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. je pourrais chercher éternellement, pourtant Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Comme une prière ce matin. Nul ne peut toucher mon cœur. je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ne cessons de le dire. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix d'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix d'Éternel est puissante. La voix d'Éternel est majestueuse. La voix d'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des jeunes veaux. Le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel est sur son trône lors du déluge.
L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à ton peuple. Oui, je dis, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je pourrais chercher éternellement, pourtant Il n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Toi la gloire, tu es incomparable, Jésus. Tu es incomparable, tu es au-dessus de tout. Tu es souverain, tu es saint, 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 saint. Tu es glorieux, tu es tout puissant. À toi l'honneur et la majesté, Dieu saint. Béni sois-tu, Dieu. Béni Couvre-moi. Est-ce que le peut redire encore, abrite-moi. Notre seul abri, c'est le Seigneur. Couvre-moi, Seigneur. Et même si les océans je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Maintenant c'est à toi de dire Seigneur, abrite-moi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Nous nous confions. Me confie. Il me donne. Il me donne. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines
sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Même si les autres... Nous sommes tranquilles avec toi, Père. Tu nous aides à traverser. Même si les flots mugissent s'écument, nous savons que tu nous portes sur ton dos. Tu es notre bouclier, celui qui nous guide sur le chemin. Oui, Père, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je suis tranquille, n'attendez pas le groupe pour élever votre voix. Faites montrer vos prières de reconnaissance vers notre Dieu. Viens. Viens, ne tarde plus à attendre. Dis-lui viens. Ne tarde plus dans ton cœur. Dis-lui viens. Dès que tu es,
Un jour, Un jour toutes langues dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi aujourd'hui. un jour, Toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. et le vrai trésor. Le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus attendre. Ne tarde plus donne ton cœur. Tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton Dieu. Viens, on va dire ça, viens. Viens, dis-lui viens, invite-le. Invitation pour tout le monde. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. vient. Prendre le temps de parler à son maître, de lui dire comment il est bien pour nous, de l'adorer, de lui donner toute la gloire qui lui revienne. On va rester dans cet même esprit pendant qu'on va passer à la Sainte Seine, mais ne vous dérangez pas. Dites merci, priez le Seigneur. Frères et sœurs, alléluia. Le Seigneur t'invite à ce repas merveilleux qui est la Sainte Seine. Viens vers cette table dressée pour toi. Viens tel que tu es, parce que personne n'a le droit d'être jugé, tu as déjà été jugé.
Viens mon frère, viens ma sœur, incline-toi devant lui, car tout genou franchira devant lui. Alléluia. Amen. Je vais demander à Amélie et à mon frère Alain de se joindre à moi pour la distribution de ce Sainte Seine. Je vais demander à l'équipe de frère Thierry, est-ce que tu peux nous mettre Luc 22, s'il te plaît? Alors, nous allons lire Luc 22, du verset 15 au verset 20. Je ne sais si- Sinon, la personne qui l'a trouvé peut faire la lecture. Oui. Luc 22, 15 à 20. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Quand nous le faisons, ce n'est pas par habitude, mes frères et sœurs. Quand nous le faisons, nous pensons au sacrifice. Nous pensons à ce que Jésus a subi sur la croix. Nous pensons à l'amour de Dieu qui a vraiment, vraiment donné son Fils pour que nous soyons dans la victoire. Acceptons cette victoire. Allons-y dans cette victoire. Quand il nous dit « faites ceci en mémoire de moi », ne le faisons pas comme d'habitude parce que, à un moment donné, à la Sainte Seine. Faisons-le parce que nous pensons au sacrifice, nous pensons à la douleur, à la souffrance de Jésus-Christ pour que nous soyons dans la victoire avec lui. Amen. Je vais demander à ma sœur Amélie de prier pour le pain et Alain va prier pour le vin. Merci. Seigneur mon Dieu, nous sommes rassemblés pour nous souvenir de toi, nous souvenir de ce que ton corps a été brisé pour nous. Merci pour ce sacrifice, merci pour cet amour que tu as prouvé. Tu as prouvé, tu n'as pas seulement dit que tu nous aimais, mais tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé en envoyant ton Fils. Tu l'as prouvé en donnant ta vie, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, sois loué et béni, vraiment gloire à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci ce matin encore Seigneur, je suis venu devant ta croix Seigneur pour te demander pardon. Merci pour ces vins Seigneur qui représentent ton sang coulé à la croix pour nous Seigneur. Merci, c'est par amour Seigneur que tu nous as donné la victoire Seigneur. C'est par ta grâce tout simplement Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui Seigneur, c'est tout simplement par ta grâce. Amen. Amélie va passer avec le pain entre vous. Amélie va passer avec le pain parmi vous et mon frère Alain va passer avec le jus de raisin. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur
notre Seigneur et prenons aussi son sang versé sur la croix pour chacun d'entre nous. Soyons en communion avec cet acte de Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous te bénissons parce que tu es vivant et tu nous permets ce matin de vivre tant de choses dans ta présence. Tant de choses les uns avec les autres aussi. Merci Seigneur parce que tu agis. Il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui s'entendent et il y a des choses qui sont invisibles. Et il y a des choses qui se font dans le secret et parfois dont nous ne sommes même pas conscients, mais tu agis. Seigneur, tu ne restes jamais quelque part sans qu'il se passe quelque chose. Et nous voyons dans les évangiles que dès que tu étais quelque part, il se passait quelque chose. Alors nous sommes là pour te rencontrer et pour te laisser agir à ta manière. Merci Seigneur parce que tu nous parlais ce matin de mettre un pied devant l'autre et qu'on ne tournera pas en rond si nous te tenons la main et que nous mettons simplement un pied devant l'autre. Alors parfois nous voyons loin et parfois nous ne voyons rien, mais nous savons que si nous marchons avec toi, un pas devant l'autre, nous continuons à avancer. Alors, continue à bénir ce culte, Seigneur, que tout se passe selon ta sainte volonté, au nom de Jésus. Amen. Amen, merci Seigneur. Avant de laisser la place à nos invités ce matin, j'aimerais vous partager plusieurs choses avec Georges. Alors, attendez que je reprenne juste la télécommande, pardon. Voilà, tout d'abord, bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement ceux qui nous rendent visite ? Bienvenue. Bienvenue à vous. Si vous êtes là pour la première fois, c'est à vous que s'adressent ces applaudissements. Je tiens juste à le dire. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'est pas forcément habitué d'être applaudi, mais c'est notre manière de vous accueillir, tout simplement. Donc soyez les bienvenus. Et puis voilà, donc cette semaine, nous avons terminé notre session de 7 soirées que nous avons appelé l'école du serviteur pour avoir un cœur comme le cœur de Jésus. Jésus qui est venu non pas pour dominer mais pour servir quand il est venu sur terre. C'est pour ça qu'il est venu, non pas pour condamner mais pour sauver. Et il veut que nous soyons comme lui, pas pour juger mais pour servir. Et donc voilà, on a vu des tas de sujets. Donc voilà quelques... Alors c'est écrit un peu petit, mais pour ceux qui ont participé au moins à une des soirées, eh bien vous avez été bénis. Et d'ailleurs, je vais laisser la place à Georges parce que tu as prévu des témoins pour nous parler. Non ? On va en demander. Ok. Alors, il y a eu 7 séances depuis le début octobre. J'ai omis, je vais être honnête avec vous, j'ai omis de demander des témoins, mais j'en vois plusieurs ici. Et le Seigneur nous dit qu'il faut être toujours prêt à témoigner. Alors, est-ce que... Amélie, s'il te plaît, tu peux témoigner de ce que tu as vécu ? Je vais désigner, comme ça fera gagner un petit peu de temps. Voilà, je désigne des volontaires. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as vécu et comment tu as apprécié ? Viens avec nous. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai assisté avec mes filles, je tenais à le faire en famille en fait, à l'école du serviteur. Et ça a été vraiment une expérience vraiment très profonde en fait. C'est pas juste superficiel, c'est vraiment profond dans le sens où ça a permis d'aller plus loin. Aussi toutes les ressources qu'on avait aussi grâce à un lien qui nous permettait de vraiment creuser, d'aller... Parce que c'est vrai qu'en 1h30, on n'a pas le temps de faire le tour des sujets en fait, qu'on abordait, mais on avait aussi des liens qui permettaient d'étudier plus en profondeur en fait, ce qu'on avait abordé pendant les sessions. Et c'était, en tout cas spirituellement, c'était vraiment ça permet d'enraciner en fait, d'enraciner plus profondément encore la foi, et puis c'était très très utile aussi pour la maturité spirituelle. Donc vraiment, en tout cas, c'était une très 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 bonne expérience. Bon, j'espère que ça va donner envie aux autres de participer aux prochaines sessions, mais il y a l'enregistrement de toutes les sessions sur YouTube, sur notre chaîne YouTube.
Donc vous pouvez regarder ou re-regarder ce qu'on a vécu. Joël, est-ce que je peux te demander de nous dire en quelques mots ce que tu as vécu et comment tu as vécu, enfin comment tu as apprécié ces temps? Bonjour à tous. Cette soirée était merveilleuse, hein, merveilleuse. J'ai ressenti ce que je n'avais pas ressenti dans un culte, parce que c'était différent. Il y avait aussi les invités, les pasteurs invités qui nous donnaient autre chose de ce que nous connaissions. L'éventail s'est ouvert entre nous, pour nous, et ça a été une joie. À la fin, j'ai eu un petit regret que ça se termine. Je vous invite tous à venir. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. C'était si merveilleux. On a tout gagné. Il n'y avait rien à perdre. On avait tout à gagner. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pardon. Et puis un dernier témoignage. 2, c'est bon? 2, on s'arrête à 2. Bon, on s'arrête à 2 alors. Ok. Alors vas-y. Attends. Parce que je regardais quelqu'un. Mais bon. Plusieurs se sont dit ouf, ouf. D'accord. Non, mais c'était pour vous donner un exemple de ce qu'on pouvait y vivre. Et on était une quarantaine environ entre sur place et sur Zoom. Donc voilà, on a abordé les fondamentaux et on s'est ancré vraiment sur l'essentiel pour entamer cette année 2024. On a eu plusieurs invités, tu l'as dit. On a eu le pasteur Joël Vidal qui a abordé le sujet sur les dons, comment découvrir ces dons, comment les mettre en pratique surtout. On a eu le pasteur Pierre Heger qui est venu aussi et qui nous a parlé du sujet de comment aimer en fait ceux qui sont loin de Jésus. Comment s'approcher, comment créer des passerelles tout simplement pour ceux qui a priori ne sont pas intéressés par Jésus ou ils le sont mais ils ne le savent pas. Et puis ensuite on a eu aussi le pasteur Tarcisio cette semaine et qui a abordé le thème de comment rejoindre Dieu dans ses ambitions et avoir des ambitions divines pour 2024 pour ne pas rester un petit chrétien dans une petite église avec des petits projets mais au contraire rejoindre Dieu dans ses grandes ambitions. Amen. Et voilà, donc c'est ce qu'on a vu mardi. Et puis, ok, voilà, c'est bon, c'est tout bon. Oui, en fait, c'est plutôt le micro que c'est ça. Merci. Alors maintenant, c'est fini, mais c'est pas fini en fait. Il y a une suite. Et en fait, on va vous dire les choses progressivement. On a pris le temps, bien sûr, de prier depuis, même avant, évidemment, le lancement de cette école du serviteur que le Seigneur nous a mis à cœur. Il va y avoir une suite. Alors, peut-être pour commencer, parce qu'on ne peut pas tout dire en un seul coup, on va prendre un temps déjà pour prier ensemble, pour vraiment qu'on se retrouve toute l'Église ensemble dans la nuit du 26 au 27 juillet. On vous donnera les horaires précis, mais retenez, c'est janvier. Je pense à mes vacances en fait. Janvier, merci. Voilà, vous suivez, c'est bien. 26 au 27 janvier, on va prendre un temps, une veillée de prière, vraiment pour ancrer ensemble ce qu'on a vraiment reçu. Même celles et ceux qui n'étaient pas là, qui ne pouvaient pas, il y en a plein qui auraient voulu être là, qui n'ont pas pu. Peu importe, on va avoir ce temps, c'est entre un vendredi et un samedi, pour prendre le temps vraiment de partager, de prier, de se mettre au pied du Seigneur et dire « Seigneur, maintenant, où est-ce que tu veux que nous allions ensemble ?» Okay ? Ce n'est pas pour remettre en cause ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a déjà dit beaucoup de choses les années passées. Il nous a donné des orientations très claires. Mais c'est maintenant qu'on reçoive les choses par rapport à ce qu'on a vécu dans cette école de serviteurs. Même si on n'était pas présent, on est tous invités. D'accord ? Même si on n'était pas présent, on est tous invités. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très important qu'on soit vraiment à l'écoute du Seigneur. Ça va être une clé, on le sait. La prière, l'adoration, l'écoute du Seigneur, c'est une clé toujours pour l'action. Toujours. On n'oppose pas l'action et la prière, mais l'action vient de notre relation avec le Seigneur. OK ? Ensuite, on va reprendre les groupes de maison. Alors, on prévoit de les reprendre au mois de février, mais on va prendre déjà le temps d'en discuter avec les responsables de groupes de maison. Donc, on avait suspendu, vous vous rappelez, les groupes de maison pendant le temps de l'école du serviteur parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais on va les reprendre et on va aussi
adapter notre Église. Hein, il y a des choses qui vont bouger dans l'Église, dans notre organisation, dans nos réunions, etc. On ne vous en dit pas plus pour l'instant parce qu'il faut qu'on en parle aussi d'abord aux responsables concernés, d'accord ? Mais il y a des choses qui vont bouger. Attendez-vous à quelques changements dans les temps qui vont arriver. Et également, on s'est rendu compte que le Seigneur a mis, enfin on s'est rendu compte, on s'est rappelé, on a découvert et puis on a eu des confirmations de ce que le Seigneur a mis des dons, des talents dans beaucoup parmi nous. Je dirais parmi tous, mais en tout cas chez certains en particulier. On a même eu le temps de les rencontrer et vraiment de prier avec eux. On s'est rendu compte qu'il y a des choses extraordinaires que le Seigneur a mises dans le cœur de beaucoup ici et qui rejoignent le plan que Dieu a pour nous, Église de Pontoise, pour la ville de Pontoise. Ok ? Donc les choses ne sont pas faites par hasard. Le Seigneur a mis des talents, je donne un exemple ou deux, mais des talents de cuisine, de couture, de relation d'aide. Vous savez, la relation vraiment d'aider les gens, de les écouter, de prier avec eux, vraiment de les amener à Christ. Il y a ça qui est semé dans le cœur de beaucoup ici. Il y a plein d'autres choses. Et en fait, on souhaite vraiment prendre le temps que les projets de Dieu se mettent en place. On ne va pas faire une grande réunion, dire voilà une réunion projet, etc. On va vous expliquer un petit peu notre approche. C'est juste un teasing qu'on vous fait ce matin, mais c'est vraiment que des choses concrètes soient faites pour toucher la ville de Pontoise. Vous vous rappelez, c'est les 60 ans de notre Église, mais c'est aussi la mission que le Seigneur nous a donnée depuis des années d'atteindre la ville de Pontoise, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu et que Dieu aime, tout simplement. Voilà. Donc, on vous en dira plus par la suite. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais laisser la place maintenant à nos invités. J'invite le pasteur Alejandro, le pasteur Raïssa à venir avec nous devant que je vous présente votre petite princesse. Je ne sais pas si vous voulez la prendre ou la laisser au repos, mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement nos invités ce matin, s'il vous plaît ? Merci. Voilà. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Voilà, c'est ça. Je vous laisse un micro. Alors, juste vous accueillir en 2 minutes parce que je vais te laisser la place, Alejandro. Donc, très heureux de vous accueillir. Alors, Annie et moi, vous aimons beaucoup, vous le savez. On se connaît depuis 4 ans et vous êtes pasteur à Châtillon-sur-Seine, en Champagne. C'est bien ça ? Ok. Alors, vous pouvez peut-être juste vous présenter en 2 minutes ? On va laisser mon épouse parler. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous d'être ici par la première fois. Il y a des temps qu'on disait on aimerait connaître l'église du pasteur Philippe et Annie. Donc, voyez, comme je dis, ça y est le jour J de Dieu pour nous. Amen. C'est une joie de vous connaître, de vous rencontrer. Je suis Raïssa, épouse du pasteur Alejandro. Je viens du Brésil et lui vient du Chili. Notre petite Antonella, notre cadeau de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse et continue de parler dans nos cœurs et travailler dans cette église. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment contents de partager ce temps avec vous. On était comme des adolescents qui écoutent à ses parents. Ce week-end, on va sortir en vacances. On n'a pas dormi dans la nuit pour venir ici. On a reçu l'invitation il y a 2-3 mois avant. Donc, on était dans l'anxiété, comment va se passer. Et finalement, le jour de nous réunir, il est arrivé et nous sommes ici ensemble pour louer le Seigneur avec vous. Amen. Juste dire un mot, en fait, ce que nous apprécions beaucoup chez eux aussi, c'est leur dynamisme. Ils sont très énergiques, ils investissent beaucoup d'énergie dans une petite ville de province, du terroir, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais je veux dire venir de si loin. Et Raïssa, quand tu es venu en France, en fait, tu parlais assez bien français, je trouve. Et Alejandro, quand il est arrivé en France, il savait rien dire en français. Même pas je t'aime, même pas merci, même pas bonjour, rien. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, il savait rien dire. Et je vous avais raconté il y a quelques mois de cela, en fait, ce qui m'a marqué, c'est quand ils sont arrivés à Châtillon-sur-Seine, en fait, pour se faire connaître. Donc, rappelez-vous, Alejandro parle pas du tout français. Donc, ils sont allés au marché. Donc, je crois que c'était un marché couvert, un marché couvert, c'est ça. Oui. Et en fait, pour se faire connaître, en fait, il ouvrait la porte aux gens. Voilà. Il fermait la porte aux gens. Il ouvrait la porte aux gens, il fermait la porte aux gens. Alors qu'il n'est pas du staff de la mairie, quoi. Je veux dire. Mais juste, il ouvrait, il rendait service en ouvrant la porte et en fermant la porte. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui s'arrête, qui dit « Bonjour monsieur, mais au fait, pourquoi vous faites ça ?»
Alors il dit, mais alors il l'a dit, il s'est fait traduire, je pense, par sa femme, en disant, mais je suis le nouveau pasteur de Châtillon, et nous sommes là pour aimer et servir la ville de Châtillon. Alors je vous en prie, entrez au marché. Voilà, je trouvais ça tellement simple et tellement grand de faire ce qu'on peut, et puis le cœur des gens est touché, tout simplement. Donc je ne vais pas dire plus. Est-ce qu'on peut juste se lever et prier pour accueillir la parole de Dieu ce matin et nous réjouir parce que Dieu nous parle à travers nos bien-aimés qui viennent du Chili et du Brésil. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous parles ce matin, encore une fois de plus. Merci parce que tu conduis tes enfants, Seigneur. Tu as conduit nos bien-aimés de l'autre bout de la terre, presque jusqu'ici. Tu nous conduis nous-mêmes, Seigneur, partout où nous sommes, partout où nous allons, pour être tes témoins, pour être en mission, Seigneur, pour être des messagers de Jésus-Christ par nos actes, par nos sourires, par nos paroles. Alors merci parce que tu les as amenés jusqu'à nous ce matin et tu leur as déposé quelque chose sur leur cœur pour nous transmettre. Nous voulons l'accueillir et le vivre pleinement, Seigneur, avec joie et avec espérance au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Amen. Alléluia. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer à notre Seigneur Jésus-Christ? Plus fort, mes frères et sœurs. C'est pour honorer à notre Dieu qui a fait tout. C'est pour remercier à Dieu. Parce que si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à lui. Amen. Si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de nous réveiller et de venir ici et d'honorer à notre Dieu. J'aimerais inviter à Georges qui peut m'accompagner dans le piano. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Vous savez que quand l'adorateur commence à jouer, la Bible a dit que les cieux s'ouvrent et la parole de Dieu commence à descendre. Amen. Donc aujourd'hui, on va proclamer ensemble que Dieu est au milieu de nous. Amen. Aujourd'hui, ensemble, on va reconnaître à Dieu la fidélité de Dieu. Déjà, joyeuse année 2024. Amen. Ça, c'est la deuxième semaine de l'année 2024. Désolé pour mon français, comme je dis. Je suis chilien, c'est ici que j'ai appris à parler français. Mais joyeuse année 2024. Nous déclarons une année de joie pour vous. Dans tous les domaines de vos vies, nous déclarons une année de joie, une année de promesses. Amen. Et justement, je veux parler de 4 promesses ce matin que Dieu a préparées pour toi pour l'année 2024. Je veux parler de ce que Dieu va faire dans ta vie dans l'année 2024. Et si vous croyez vraiment en Dieu, tu vas vivre pleinement la plénitude du royaume de Dieu. Combien de ceux qui sommes ici, on a fait déjà des promesses? Qui a fait déjà des promesses? Quand j'ai venu pour qu'on Raïssa, je fais beaucoup de promesses. Écoute, je vais venir te visiter tous les fins de mois. J'étais au Chili et au Brésil. Parce que j'étais vraiment amoureux. Je continue amoureux de mon épouse. Mais j'ai fait beaucoup de promesses. Mais maintenant, combien de nous qui sommes ici, on n'a pas accompli ce qu'on a promis? C'est vrai. Il y a des moments qu'on décide quelque chose, mais finalement, ça n'arrive pas. Il vient le sentiment de frustration dans nos vies. Et quand ce sentiment de frustration il vient, l'ennemi commence à faire quelque chose pour essayer de détruire nos vies. C'est vrai. Mais maintenant, mes frères et sœurs, ce matin, je veux parler de quelqu'un qui est juste, de quelqu'un qui il va accomplir sa promesse, il sera fidèle à ce qu'il a promis. Amen. La première chose que nous devons comprendre ce matin, c'est que Dieu, il est Dieu de promesses. Et surtout, il est fidèle. Et tout ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Donc si Dieu, il t'a promis quelque chose, attendre sa promesse, parce que ça va venir dans ta vie. Parce que ça ne vient pas d'un ami, d'un collègue, ça vient de la part de Dieu. Donc si Dieu il t'a promis quelque chose, garde sa promesse dans ta main. Ne ouvre pas ta main pour laisser la promesse sortir. Garde sa promesse dans ta main parce que Dieu,
il est fidèle. Il va accomplir sa promesse. Il va agir au milieu de ta vie. Amen. Indépendant des circonstances, on va passer des moments difficiles. On va pleurer, on va vivre différentes situations dans nos vies. Mais si Dieu il t'a dit quelque chose, garde, attends. Parce que la réponse de Dieu, il va venir sur ta vie. Amen. Donc, il y a 4 promesses pour cette église, pour ta vie, pour ma vie, pour nous tous qui sommes ici ce matin, pour l'année 2024. Amen. Et quand j'ai commencé à écouter ce message, j'ai dit, ça c'est le message pour l'église de Pontoise. Ça c'est le message que je veux apporter pour cette église. Amen. Tu veux ça, on va ensemble découvrir ces promesses. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur ce matin. Et dire, Seigneur, merci. Merci parce que au milieu de ton royaume, tu comptes avec moi. Amen. Donc la première promesse que Dieu nous fait, c'est je ferai quelque chose de nouveau. Amen. Je ferai quelque chose de nouveau. Et nous pouvons voir, j'aimerais que quelqu'un puisse lire rapide Isaïe 43, verset 19. Et après, Isaïe 48, verset 6. Première, Isaïe 43, verset 19. Je ferai quelque chose de nouveau. Amen. On va faire ensemble. On va apporter la parole ensemble. Amen. Si quelqu'un a trouvé le premier verset, Isaïe 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Alléluia. Donc cette année, mes frères et sœurs, Dieu va faire quelque chose de nouveau pour ta vie. Il est en train d'ouvrir un nouveau chemin. Il est en train de faire quelque chose de nouveau pour toi. Est-ce que vous le croyez? Cette année, Église Pontoise, Dieu il est en train d'ouvrir un chemin pour vous. Cette année, Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ta famille, où tu travailles, où tu es. Cette année, Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle. Cette année, nous déclarons que tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc Dieu nous a promis qu'il va faire quelque chose de nouveau pour nous. Il est en train d'ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle saison. Le pasteur nous a partagé qu'il a commencé à faire la formation des écoles de serviteurs. Dieu compte avec toi. Bientôt, l'église sera petite. Bientôt sera un autre espace. Parce que Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous le croyez? Dieu, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Et peut-être on dit, mais comment va se passer? Ça c'est à Dieu. Laisse Dieu travailler. Simplement, prenne sa promesse pour ta vie. Je suis en train de faire un chemin de nouveau, de mettre un chemin de nouveau. Je suis en train de donner des fleurs dans le désert. Ça c'est impossible que dans le désert, il peut sortir des fleurs. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. C'est pour ça que si Dieu t'a dit quelque chose, garde sa promesse dans ta main. Garde sa promesse dans ta main. Ton Dieu, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Isaïe 48, verset 6. Alléluia. Qui c'est qui va le lire? Alléluia. Alléluia. Tu entends, considère tout cela et vous ne l'avouez pas. Maintenant, je t'annonce les choses nouvelles, Alléluia. cachées, inconnues de toi. Alléluia. Il y a des choses, mes frères et sœurs. Il y a des choses, mes frères et sœurs, qui sont cachées, que pour toi, Dieu va le révéler. Que pour toi, Dieu va le faire sortir.
Dis à la personne qui est à ton côté, Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau. Parle à la personne qui est à droite, à gauche. Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Dans l'agenda de Dieu, dans le planning de Dieu, Dieu il compte avec moi. Alléluia. Et ton Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau sur ta vie, sur ta famille. Rentre aujourd'hui chez toi et dis à ton épouse, à ton collègue, à ton voisin, écoute, Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau pour l'année 2024. Dis à ton collègue de l'école, de l'université, Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau pour nous cette année. Et j'aimerais que tu puisses vivre cette promesse avec moi. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire quelque chose de nouveau? Alléluia. Bientôt on va écouter l'église Pontoise. Il a acheté un nouveau terrain. Alléluia. Une nouvelle église. Quand nous sommes venus à Châtillon, la première chose c'est qu'on a dit, combien d'habitants il y a ici à Châtillon? Il y a quelqu'un qui nous a dit, il y a 7000 habitants. Amen. 7000 habitants sera pour le royaume de Dieu. Parce que nous croyons que Dieu va nous donner cette ville. Chaque personne, il compte. Chaque personne, il compte. Donc, on a proclamé tous les ans que Châtillon sera pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, si Dieu t'a dit quelque chose, garde sa promesse dans ta main. Ton Dieu, il a préparé pour chaque personne qui est ici ce matin quelque chose de nouveau. Amen. Cette année, peut-être tu es de nouveau la même chose. De nouveau la même situation. De nouveau les mêmes personnes de l'église. Il n'y a rien de nouveau. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Dieu, il compte avec toi. Dieu, il compte avec toi. Alléluia. Alléluia. Cette année, Dieu va ouvrir un nouveau chemin dans ton travail. Dans ton travail. Dans ta famille, dans ta vie personnelle, dans où tu es. La Bible dit, mes frères et sœurs, que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Dieu nous a choisis pour montrer sa gloire à travers de nous. Donc nous sommes quelqu'un d'autorité. Où on arrive, il y a quelque chose de différent qui se passe. Amen. Quand les premières années que nous sommes ici, nous sommes obligés de venir à l'hôpital pour renouveler notre titre de séjour. Et j'arrivais là-bas, j'ai dit, écoute, je suis pasteur. À l'office, on est venu à l'office. Écoute, je suis pasteur. Et la responsable nous ramène sur la médecine. Il a dit, écoute, lui, il est pasteur. Et son épouse aussi. Et on était vraiment, Raïssa m'a dit, oui, interpellé parce que le médecin, il est venu sur l'infirmier. Il a dit, écoute, lui, il est pasteur. Et son épouse aussi. Raïssa m'a dit, Alejandro, mais pourquoi tu as dit que tu es pasteur? Ici, peut-être on ne va pas gagner le titre de séjour parce que, comme a dit le pasteur Francis Philippe, ce pays parle de la laïcité, mais chaque personne vive la laïcité d'une manière différente. Mais je dis non, je suis pasteur, fils de Dieu. Et l'infirmière nous ramène sur la responsable qui fait l'examen de sang. Il a dit, écoute, lui, il a dit qu'il est pasteur, et son épouse aussi. Donc j'ai fait l'examen, Raïs, 5 personnes, Raïs, il rentre. J'ai fait mon examen, tout ça, Raïs, il rentre. Et la responsable a dit, écoute, votre mari, il est pasteur? Oui. Écoute, mon fils, hier, dans la nuit, il a passé un grand accident de moto. Il est dans l'hôpital, dans l'urgence. Vraiment, c'est un miracle pour le sauver. Je crois en Dieu. Est-ce que votre mari peut prier pour moi? Amen. Et on a rentré, on a prié, on a déclaré ce miracle. Mes frères et sœurs, où tu es? Il y aura des manifestations qui vont se passer parce que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Et ton Dieu va te donner cette année d'opportunités différentes pour témoigner de ce que tu es en Dieu. Ton Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, peut-être dans ton ministère, dans ton appel.
Ah, mais toujours c'est la même chose. Mais cette année, Dieu te dit non. Je veux faire quelque chose de nouveau pour ta vie. Je veux faire quelque chose de nouveau pour ton travail, pour ton ministère. Je veux faire quelque chose de nouveau pour toi, Église Pontoise. Amen. Alléluia. Donc, crois-le. Comme dit le pasteur Philippe, les premiers jours que je venais ici, je ne savais pas dire même je t'aime. J'étais vraiment mal, j'ai pleuré beaucoup. J'ai dit non, on va rentrer au Brésil parce que je parle portugais. Donc je veux continuer, je veux faire mon travail de pasteur là-bas et tout ça. Mais un jour, j'ai sorti pour marcher dans le terrain de quelqu'un de l'église. Il y avait beaucoup de blé là-bas. Et j'ai commencé à parler en français, essayer de parler en français. Et j'ai commencé à parler avec le blé. Il commençait à porter la parole. Il a dit, cette année, on va vivre des miracles. On va vivre des miracles, on va faire ça. Moi, il blé. J'écoute aucun amen. Mais j'étais rempli d'Esprit de Dieu. Et j'ai dit, comment ça ce jour? Si tu m'aides à parler cette langue, je ne veux pas arrêter de parler de toi. Mais aide-moi à parler cette langue. Et petit à petit, Dieu il a commencé à me donner l'opportunité de parler. Je ne parle pas bien, mais j'arrive à me communiquer. Et la seule chose que j'ai se dit, c'est Dieu t'aime. Dieu a un projet pour ta vie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer à notre Dieu? Alléluia. Plus fort, mes frères et sœurs. C'est pour notre Dieu. C'est pour notre Dieu. Alléluia. Plus fort. Alléluia. La deuxième promesse pour toi, c'est je serai avec toi. Année 2024, Dieu sera avec toi. Dans le livre de Matthieu 28, verset 19 et verset 20, Dieu il a promis à ses disciples qu'il sera avec ses disciples même jusqu'à la fin de sa vie. Mes frères et sœurs, Dieu sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Je serai avec toi quand tu sois malade, quand tu étais à l'hôpital, quand tu étais devant ton chef et qu'il ne te comprend pas et qu'il demande de toi des choses qui sont difficiles. Dieu est avec toi. Quand tes ennemis se lèvent contre toi, Dieu il est avec toi. Quand quelqu'un de ta famille, mes frères et sœurs, se lève contre toi pour parler des choses de mal, Dieu il est avec toi. Dieu il est avec toi. Je serai avec toi dans tous les domaines de ta vie, dans la tristesse, dans la faiblesse, dans la joie. Dans tous les domaines de ta vie, mes frères et sœurs, Dieu nous a dit que l'année 2024, il sera avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup d'amis qui nous ont dit, nous sommes avec vous. Et ça, c'est vraiment encourageant, ça, c'est vraiment important. Mais il y a des moments que nous sommes, que nous dans la chambre, tout seuls, en train de pleurer, en train de dire, mais pourquoi se passe ça? Et dans ces moments, Dieu est avec nous. Quand tu es vraiment mal, Dieu est à ton côté. Dieu est à ton côté. Alléluia. N'oubliez jamais que si Dieu il t'a dit quelque chose, il va le faire. Si Dieu il t'a dit quelque chose, il va le faire. Rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a dit dans ta vie. J'étais au Chili. J'ai un âge de 11 ans. J'étais dans mon église. Et quelqu'un est venu me parler en parole de Dieu. Il m'a dit que je vais sortir dans différents lieux. Que Dieu va me ramener dans différents lieux du monde. Et je dis, notre dénomination, il a des églises dans toute la région du Chili. Donc je serais content, je veux connaître Chili. Tout Chili. Et dans l'année, quand j'ai complété 18 ans,
Dieu il est en train de me donner l'opportunité de sortir de mon pays par la première fois au Brésil. Et quand j'étais dans le bus, c'est bien dit, le bus, la voix de Dieu est venue sur ma vie. Il m'a dit, Alejandro, je suis quelqu'un qui si dit quelque chose, je veux l'accomplir. 3 jours de voyage dans le bus, mais j'étais vraiment content. Sans aucune pièce d'argent pour manger, mais j'étais dans la joie. Parce que la parole que Dieu m'a donnée quand j'étais en âge d'enfant, depuis de 7 ans, il est venu se accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, je suis loin de mon pays. Ici en France, jamais j'imaginais, j'ai dit hier, le pasteur Philippe, quand j'ai écouté parler de la France, j'ai détesté la France. Parce que mon épouse m'a dit, écoute, j'ai un appel pour la France. Et si je devais choisir entre toi et la France, je reste vers la France. Donc, je reste avec mon appel. Donc je dis, la France c'est horrible. Moi et la France, rien à voir. Rien à voir. Mais le jour que j'ai rentré ici pour la première fois, j'ai senti cet appel de la part de Dieu. Et je dis, Seigneur, si tu as quelque chose pour moi, ici dans ce pays, me voici. J'abandonne tout pour venir te servir. Je suis infirmière de profession. Mon épouse, il est institutrice. J'étais dans l'université pour la 2e fois pour faire une formation d'assistance sociale. Je dis, mais Dieu, si tu as un appel pour moi, si je peux faire quelque chose dans ce pays pour faire grandir ton royaume, nous sommes ici. Nous sommes ici. Et Dieu, il a fait un miracle au milieu de nous. On a devenu pasteur et nous sommes ici pour annoncer la parole de Dieu. Mais dans tout ce type de choses qu'on a passées, Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. Donc mes frères et sœurs, si Dieu t'a dit qu'il sera avec toi, crois-le. Parce qu'il sera avec toi. Amen. En même temps, la première promesse est, j'ai fait quelque chose de nouveau. Et la 2e promesse est, je serai avec toi. Il y a une 3e promesse. Tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Luc, chapitre 22, verset 35. Quelqu'un peut lire rapide. Ça. Luc, chapitre 22, verset 35. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Vas-y, ma sœur. Luc 22, 35. Alléluia. Et il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondirent, de rien. Alléluia. Cette année, tu ne manqueras de rien. Si tu vas travailler dans l'œuvre du royaume de Dieu, rien ne va te manquer. Mais il y a un clair vraiment important pour ça. Vous savez quelle est la clé? Ou vous aimeriez savoir qui est la clé? La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour qu'il ne te manque de rien, il y a une autre chose à faire. Si tu travailles pour le royaume de Dieu, Dieu il est en train de travailler pour toi. Si tu travailles pour le royaume de Dieu, Dieu il est en train de travailler pour toi. Alléluia. Rien ne va te manquer. Rien va te manquer. Fais, travaille, avance. Viens servir dans ton église locale. Viens soutenir ton pasteur, le couple pastoral.
Dis, pasteur, j'aimerais cette année m'engager à faire grandir l'œuvre du royaume de Dieu. Parce que si tu travailles dans le royaume de Dieu, dans l'autre côté, Dieu va commencer à travailler pour ta vie, pour ta famille. Et rien ne va te manquer. Dieu sera avec toi. Tout ce que tu as besoin, Dieu va te le donner. Mais la clé pour ça, c'est chercher le royaume de Dieu. C'est travailler dans le royaume de Dieu. C'est annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois qu'on demande beaucoup de choses à Dieu, mais on ne fait rien. Et Dieu l'attend de notre part que nous pouvons sortir de notre zone de confort pour faire quelque chose dans un royaume. Et oh Seigneur, on a besoin de ça. Seigneur, on a besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Et qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre du royaume de Dieu? Ah, mais je vais à l'église le dimanche. Non, ben, ça, ce n'est pas suffisant. Dans l'œuvre de Dieu, jamais tu seras sans travail. Jamais tu seras en chômage, oui, c'est vrai. Dans le royaume de Dieu, jamais tu seras en chômage. Il y a du travail, Dieu a besoin d'ouvriers. Et Dieu il compte avec toi. Dis à la personne qui est à ton côté, Dieu il compte avec toi. Mais avec la foi, avec la conviction. Non, non, fais comme ça. Fais ta main comme ça. Et commence à faire. Dieu il compte avec toi. Dieu il compte avec toi. Georges, Dieu il compte avec toi. Dieu il compte avec toi. Amen. Cette année 2024, Dieu il compte avec toi. Amen. Donc, beaucoup de choses de nouveau vont se passer pour nous. Amen. Alléluia. La prochaine fois que je viendrai ici, je serai dans l'autre église. Hein? Amen. Une église plus grande. Pourquoi? Parce que nous tous qui sommes ici vont commencer à travailler sur l'œuvre du royaume de Dieu. On va venir vers notre pasteur. Mais voici, on va travailler ensemble. On va faire grandir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, il compte avec toi. Dieu, il compte avec toi. Mais la clé pour vivre, la clé pour qu'il ne te manque de rien, c'est faire d'investissement dans le royaume de Dieu. C'est travailler dans l'œuvre de son royaume. Alléluia. On est arrivé ici. On habitait dans les premières années dans l'appartement de l'église. Et j'étais vraiment inquiète. J'ai dit, Dieu va me donner une maison. Et j'ai dit à mon épouse, Raïssa, on a besoin d'acheter une maison. Et Raïssa m'a dit, mais comment? S'il n'y a pas le suffisant pour payer. Et j'ai dit, Dieu m'a dit qu'il va me donner une maison. Mais Raïssa a dit, Alejandro, écoute, ça c'est un projet pour beaucoup de années plus. Elle dit, non, Raïssa, Dieu va nous donner une maison. Et j'ai venu dans l'agence immobilière. Et j'ai dit, écoute, je suis pasteur fils de Dieu. C'est vrai? Je suis pasteur fils de Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il va me donner une maison par la foi. Est-ce que vous pouvez me montrer des maisons? Et la dame m'a dit, mais cet argent vient de quel pays? Il vient du royaume céleste. C'est vrai. Il m'a dit, mais monsieur, mais vous savez l'argent? Oui, la foi. J'ai la foi et vous pouvez me montrer des maisons. Oui, mais comment on va payer? Par la foi. Il commence à nous montrer des maisons. J'ai dit non, ça non, ça non, ça non, ça oui. C'est combien le prix? Ah, c'est cher. Ah, mais c'est cher. Est-ce que vous pouvez appeler le propriétaire? Il a dit que je suis pasteur fils de Dieu et que je voulais acheter sa maison. Il m'a dit, monsieur, ça c'est impossible. Déjà, c'est pas cher. Il dit, non, pour moi c'est cher. Appelle le responsable. Non, c'est impossible. Appelle le responsable, dit que je suis pasteur, fils de Dieu, et que Dieu va me donner une maison par la foi. La dame appelle le monsieur, il a dit, écoute, à côté de moi, il y a une personne qui a dit qu'il est pasteur, qu'il est fils de Dieu, et que Dieu va lui donner une maison et que le prix de sa maison est cher. Vous pouvez descendre. La personne a dit, oui. On va descendre et on va donner 1000 mètres carrés plus. Tu peux remercier à Dieu parce que Dieu c'est Dieu des miracles.
Dieu, c'est Dieu des miracles. Alléluia. Et si Dieu, écoute, si Dieu t'a dit quelque chose, Dieu va le faire. Mais crois-le. Par la foi. On a acheté la maison, on est venu à la banque. La dame nous a dit, vous devez donner l'apport. Aujourd'hui, c'est vendredi. Mardi, vous devez donner un apport. Vous savez l'apport? Non. Mais d'ici à mardi, je viens vers l'apport. Sans rien. Mon épouse Alejandro, tu es fou. Parce que vous savez qu'ici en France, depuis qu'ils signent le papier, tu es obligé à payer les 10% de le prix de la maison. Donc, je n'ai pas d'argent pour acheter une maison, même je n'ai pas d'argent pour payer ça. Donc, Raïssa m'a dit, Alejandro, tu es fou. Oui, je suis fou. Dieu m'a dit qu'il va me donner la maison. Dieu va me donner la maison. Dimanche, on a fait des baptêmes à l'église. Combien tout le monde est baptisé ici? Pas encore. Vous devez se baptiser, inviter des voisins, des amis. Un des personnes que j'ai fait son baptême, il a invité des amis. Écoute. Et cette personne, elle est venue. Il était vraiment malade. Il a dit, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Et j'ai commencé à parler du projet de la maison. Et la personne commence à pleurer. Il a dit, maintenant je comprends pourquoi je devais venir ici. Écoute, moi et mon mari va vous donner l'apport. Vendredi, samedi, dimanche. Dieu nous a donné la réponse. Si Dieu t'a dit quelque chose, il va le faire. Si Dieu t'a dit quelque chose, il va le faire. Alléluia. Mais crois à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de promesses. Dieu il est fidèle. Amen. Dieu il est fidèle. Dis à la personne qui est à ton côté, Dieu il est fidèle. Dieu il est fidèle. Dieu il est fidèle et Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Dieu il est en train de faire quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia. La dernière promesse pour finir déjà est: je serai ton secours. Je serai ton secours. Puis Psalm 34, verset 17. 17. Je serai ton secours. Puis Psalm 34, verset 17. Quelqu'un peut lire? Rapide, s'il vous plaît. Parce que je sens le feu ici. Hein? Alléluia. Oui, oui, oui. Alléluia. Alléluia. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. 34, 17. Psaume 34, 17. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. 34, 17. C'est pas ça, c'est pas Dans ça. ma version. 33, alors. Ouais. Change de... Dans ma Bible, Alors, c'est écrit le quand, 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Non. 18. 34, 19. Lorsque les, c'est 34, 18. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend, aussi il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit C'est le abattu. 19. Mon épouse, il a la raison. Donc, écoute votre femme. Hein? Les hommes qui sont ici devez écouter votre femme. Donc j'écris mal. L'Éternel est près de ceux qui sont le cœur brisé. Pour Dieu venir à ton secours, le meilleur moment pour être secourir, c'est quand on a besoin de secours. Cette année, Dieu sera ton secours. Dieu sera ton secours. Dieu, il te promet qu'il viendra te secourir. N'importe pas les circonstances. Dieu, il viendra pour te secourir. Amen. Dieu, il viendra pour te secourir. Amen. Dieu, il va faire quelque chose de nouveau. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Dieu sera avec toi. Rien ne va te manquer. Il viendra te secourir. Alléluia. C'est une merveilleuse promesse pour rentrer, pour commencer à vivre l'année 2024. Amen. Pour commencer à vivre l'année 2024.
Dieu nous donne ces 4 promesses à nous comme Église. Amen. Alléluia. Et peut-être, mes frères et sœurs, tu étais vraiment désencouragé. Et tu as dit, je ne vois aucune chose positive dans ma vie. Et tu es dans la tristesse, dans la faiblesse. Tu connais ce louange qui dit, allons entendre mon cœur. Comment expliquer? Peut-être, mes frères et sœurs, tu n'as pas le désir pour ouvrir ta bouche. Et ça louange. Il dit, comment expliquer? Et comment décrire qu'un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tous mes espoirs, oh, Seigneur, tous mes craintes, mais si pour écoute, alors entends mon cœur, mon esprit qui est lourd. Il y a des moments, mes frères et sœurs, que tu n'as pas le désir de prier, mais ton cœur, il parle. Alléluia. Il y a des moments qu'il n'y a aucun désir pour prier. Pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Allons entends mon cœur, allons entends mon cœur, allons entends mon cœur, mon esprit qui est lourd, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci. Il y a des moments, mes frères et sœurs, que nous sommes vraiment dans la fatigue, que nous sommes vraiment dans la tristesse. Il n'y avait aucun mot d'expression pour dire Dieu. Mais dans ce moment, dit Seigneur, écoute mon cœur. Écoute mon cœur. Il y a louange. Il y a quelque chose que tu m'as donné. Écoute. Écoute, je suis dans la faiblesse, dans la tristesse, mais mon cœur est dans la joie. Et avec mon cœur, je veux te louer. Avec mon cœur, je veux te remercier à toi. Alléluia. Cette année, mes frères et sœurs, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau pour ta vie. Cette année, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Mais peut-être tu es vraiment déceptionné, c'est bien dit? Déçu. Et tu as dit non, je ne crois aucune autre promesse. C'est suffisant pour moi. Si tu es dans cet état d'esprit, je t'invite, mes frères et sœurs, venez ici. Et on va prier ensemble à Dieu. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau pour ta vie. Dieu est en train de faire quelque chose. Je vais inviter mon épouse. On va travailler ensemble. On va louer à Dieu ensemble. Alléluia. Peut-être tu es vraiment triste ce matin. Et tu as dit, j'ai besoin de rentrer chez moi différente. J'ai besoin de rentrer vraiment dans la conviction de que cette année, Dieu est en train de faire quelque chose pour moi. La Bible dit que ce qu'on a reçu de la part de Dieu, on donne. Et si nous pouvons servir aujourd'hui pour prier pour ta vie, pour déclarer sur ta vie une année de promesses, une année de miracles, une année de joie, une année d'accomplissement des paroles de Dieu, je t'invite à venir ici et on va prier ensemble. On va déclarer sur ta vie une année de joie, une année de promesses. Alléluia. Alléluia. Viens. Viens ici. Alléluia. Alléluia. Merci
Merci, Seigneur, parce que ta parole dit que tu es notre secours, Seigneur. Seigneur, quand nous sommes dans des situations où on ne voit pas, Seigneur, des sorties, quand nous sommes, Seigneur, dans les situations, Seigneur, on n'a plus de force pour le croire, Seigneur. Alors tu te manifestes, Seigneur Jésus, et tu te révèles à nous et tu nous dis, je suis là avec toi, je te tiens par ta main droite, je te lève, je suis ton secours, tu peux me faire confiance. Seigneur, c'est vrai qu'on ne peut pas, Seigneur, des fois confier dans les hommes, dans les femmes. Mais Seigneur, que ce matin, nous puissions sortir d'ici avec la conviction qu'en toi, nous pouvons placer toute notre confiance, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que quand nous faisons face aux défis, au combat, Seigneur, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, de qui tu es et de qui nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Que ta parole soit toujours, Seigneur, dans notre pensée, Seigneur. Que tes promesses soient toujours, Seigneur, nourries dans notre cœur avec la foi, Seigneur. Seigneur, qu'on ne baisse jamais les bras, Seigneur, avec toi. Que jamais, Seigneur, on détourne nos regards de toi, Seigneur. Oh Dieu, c'est mieux, Seigneur. C'est mieux être dans la tempête avec toi, Jésus, que dans les structures de mon bateau. Oh Jésus, avec toi je peux y aller loin. Avec toi, c'est en te regardant, en tenant ta main, Seigneur, je peux, Seigneur, attendre tous tes projets, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, que tu as des promesses. Je crois, Seigneur, que tu as, Seigneur, des projets accomplis dans chaque famille ici, Seigneur Jésus. Dans cette église, dans la vie de chaque personne, oh Dieu. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, mettre, Seigneur, du feu dans le cœur de mes frères et sœurs, pour que la foi revienne, pour que l'espoir revienne, qu'on n'abandonne jamais notre confiance en toi, Seigneur. Seigneur, tu as des promesses pour les couples, pour les familles. Seigneur, là où il y a des difficultés, viens, Seigneur, ranimer avec ta flamme, Saint-Esprit. Seigneur, là où il y a, Seigneur, un manque de confiance, là, Seigneur, où il y a, Seigneur, des doutes, Seigneur, ce matin, que tu puisses convaincre le cœur. Je suis avec toi. J'ai fait quelque chose de nouveau. Fais confiance en moi. Je me manifeste. Je suis pour toi. Alléluia. Oh Jésus, tu es fidèle. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, viens nous redonner cette confiance en toi, Jésus. Viens, Seigneur, nous redonner cette premier amour, cette confiance en toi, Dieu. Que tu es vraiment, Seigneur, Dieu qui accomplit tout ce que tu dis. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Et ce que tu as dit, tu vas le faire, Seigneur. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Tout ce que tu as dit, Seigneur, le
projets accomplis. Oh Seigneur Jésus, plus aucun délai. Nous recevons, je reçois mon Alléluia. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma famille. Plus aucun délai. Nous recevons ce que tu as dit, Seigneur. Le Seigneur le fait Dans ma vie, dans ma vie, Dans mon couple, avec mes enfants, je le crois. Dans mes émotions, je le crois. Dans ma vie, Sors de ta place et va aller embrasser quelqu'un. Va aller Prie embrasser avec une autre quelqu'un. Va personne. prier avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Et Alléluia. commence à déclarer les promesses. Au nom de Commence à déclarer les promesses. Au nom de Jésus. Commence à déclarer les promesses que Dieu a pour vous l'année 2024. Année de promesses. Année de fructification. Année de joie. Alléluia. Alléluia. Une année de... On sera plus solide comme église. Alléluia. Une année où on verra ensemble la gloire de Dieu agir. Alléluia. Jésus, manifeste-toi, révèle Alléluia. qui tu es, révèle qui Alléluia. tu es, à mon cœur, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous prions, Seigneur. Alléluia. Tes promesses sont oui et amen. Alléluia. Tes Dieu promesses des sont oui et promesses. amen, Seigneur. Dieu Tes des promesses sont oui et amen. Tu as dit, tu le feras. Tu as dit, tu le feras. Voici, Seigneur, une église qui croit à Dieu tes des promesses. Voici, Seigneur, un peuple qui s'attache à Dieu tes des promesses. promesses. Voici, Seigneur, Dieu des des personnes guérissons. qui se lèvent pour voir accomplir tes promesses, tes projets, Seigneur. On ne veut pas reculer. On veut avancer avec toi, Jésus. On veut avancer avec toi. On te tient dans la main, Seigneur. On peut conquérir. On peut avancer. On peut élargir. On peut croire. On peut, Seigneur, ouvrir nos yeux et regarder avec les yeux surnaturels, Seigneur. Tout ce que tu feras dans cette ville de Pontoise, Seigneur Jésus. Nous nous unissons avec cette église ce matin. Nous prions pour cette ville. Nous prions pour les voisins. Nous prions, Seigneur. Donne-nous cette terre, Seigneur. Donne-nous cette terre. Révèle ce qui est caché, Seigneur. Comme le pasteur Philippe l'a partagé hier. Révèle, Seigneur, déjà le terrain, le lieu, Seigneur, où la nouvelle église sera bâtie, sera construite, Seigneur, par le cœur de son serviteur, Seigneur. Révèle-lui où il faut acheter, où il faut construire. Envoie, Seigneur, les ressources. Envoie, Seigneur, les ouvriers. Envoie ceux, Seigneur, qui croiront dans les projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, lève tes serviteurs. Que ça ne soit pas qu'une formation de plus, Seigneur, mais que ça soit vraiment réel. Que nous soyons tes serviteurs, Seigneur, et ouvriers dans ta moisson. Ouvriers, Seigneur, avec toi, collaborateurs avec Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Plus aucun délai. Amen. Sois mon le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon le Seigneur le fait une nouvelle saison comme église, un nouvel temps pour l'église de Pontoise. Travailler coup à coup avec le couple pastoral,
Viens les soutenir, viens l'encourager. Crois. Amen. Parce que Dieu, il a des projets pour vous. Amen. Amen. Dieu, il a des projets pour vous. Amen. Je le crois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'opportunité. Sois béni. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce qu'on peut encore remercier chaleureusement Alejandro, Raissa et leur petite Antonella? Merci d'être venus de Châtillon. Amen. Mais écoutez, en tout cas, si vous voulez parler un peu avec eux, apprendre l'espagnol, le portugais, prendre du temps pour les encourager, pour les féliciter, vraiment, faites-le librement tout à l'heure. Alors, juste quelques informations importantes qui sont importantes. On requiert votre attention encore quelques courtes minutes. La première, je cherche la télécommande. Elle est par là. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Alors, tout d'abord, on en a parlé déjà il y a quelques semaines. Donc, nous voulons remettre à jour l'annuaire de l'Église. Quand je dis l'annuaire, ça veut dire tout simplement un répertoire dans lequel il y a nos noms, prénoms et numéros de téléphone. Voilà, tout simplement parce qu'on veut vraiment faciliter la possibilité d'être en lien les uns avec les autres. Oui, c'est vrai que les offrandes et les dîmes, les paniers n'ont pas passé tout à l'heure, donc tu peux le faire passer, Erika, maintenant. On va le faire pendant les annonces. Ok, merci. Donc si vous souhaitez tout simplement adorer Dieu, le remercier à travers vos dons, vos offrandes, eh bien c'est le moment de le faire. Surtout ne vous gênez pas pour le faire, au contraire. C'est un moyen aussi de remercier Dieu pour sa fidélité. Donc on veut remettre en place, remettre à jour cet annuaire parce qu'on pense que c'est normal tout simplement de pouvoir contacter un tel, une telle, lui demander de ses nouvelles, prier pour lui, prier pour elle. Et puis voilà, aller au-delà de simplement se voir le dimanche ou dans les groupes de maison, mais pouvoir se contacter. Donc comme c'est normal, eh bien on va mettre tout le monde à l'intérieur. C'est Sarah qui a les coordonnées de tout le monde. Donc, juste vous informer que dans ce répertoire, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone y figurera. Maintenant, on ne peut obliger personne. Donc, si vous ne voulez pas, eh bien, dites-le à Sarah, parce que si vous ne lui dites rien, votre coordonnée y sera tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous accepterez. Ça ne sera pas ailleurs qu'entre nous, tout simplement. Mais j'espère que vous accepterez pour développer les relations qu'on a déjà les uns avec les autres. Voilà. Alors, nous poursuivons pour la prochaine annonce. Donc, notez sur vos agendas nos assemblées générales, donc de l'Église de Dieu de Pontoise et d'À Cœur Ouvert, seront le dimanche 4 février. Donc, nous serons ici à Pontoise, et nous aurons un repas partagé, pas tiré du sac, un repas tous ensemble, donc un temps d'agapé. Et à partir de 13h30, nous allons faire donc les 2 assemblées générales. Donc notez bien, dimanche 4 février. Donc vous allez recevoir, comme d'habitude, les convocations, puisque nous avons 2 assemblées. Donc veillez bien à regarder vos mails, du coup, puisqu'on va faire les convocations par mail. Mardi, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière à 20h30. Je finis la semaine et je vois avec Philippe. Dimanche à 10h30, nous aurons notre célébration. Alors notez bien, c'est à la salle Caméléon et nous aurons la présentation de 3 enfants. Ne me demandez pas qui sont les enfants parce que tout le monde me demande ça. Vous verrez sur place. Donc dimanche, nous aurons la présentation des enfants à la salle Caméléon. Cette semaine, je vous enverrai les coordonnées donc, du Caméléon, si vous les avez plus, avec les informations pour le culte et la présentation d'enfants. Samedi, nous avons 2 temps spéciaux, donc je laisse la place à Philippe. Samedi? Non, c'est pas samedi, c'est mardi. Ok, très bien. En fait, ah oui, pardon, autant pour moi, excuse-moi. Oui, samedi, en fait, je souhaite vraiment vous inviter à participer à un temps de prière, j'y serai, moi aussi. Un temps de prière à 20h. Donc, plusieurs églises du Val d'Oise veulent se réunir régulièrement pour prier pour le réveil du Val d'Oise. Parce que nous avons besoin d'être témoins et de parler de la foi, mais nous avons besoin de prier pour un réveil des cœurs. Et il y a des choses qui ne se passent pas s'il n'y a pas une révélation du Saint-Esprit. C'est Dieu qui convainc. Donc, on a besoin de prier pour notre département. Et j'aimerais vraiment qu'on soit une délégation de l'Église de Dieu à Pontoise à être présent à cette soirée de prière. Donc c'est ce samedi
à 20h à l'église d'Hermont. Vous avez l'adresse, on va l'envoyer sur le groupe WhatsApp, comme ça vous l'aurez tranquillement par écrit. Mais ce serait bien qu'on soit 5, 6, peut-être 10 à être présents et à rejoindre les autres églises pour un réveil spirituel de notre département. Donc ça, c'est une chose importante. Mais en même temps, il y a chez la famille Gillot la soirée de louanges. Et donc, vous êtes aussi tous invités chez la famille Gillot pour y participer. Et redites-moi l'heure juste. Comment ? 19h30, ok, donc chez la famille Gillot. Et on en reparlera aussi, on le réinformera, mais chez la famille Gillot, une fois par mois, il y a une soirée de louanges chez eux à la maison, tout simplement. Donc nous sommes tous les bienvenus. Et c'est à 19h30 une fois par mois. Donc en tout cas, cette semaine, ça va tomber ce samedi. Et c'est en même temps que cette soirée de prière. Et on peut très bien être aux deux, pas les mêmes personnes aux deux, ça c'est sûr. Mais en tant qu'église, on peut être présent chez la famille Gillot et aussi à cette soirée de réveil, de prière pour le réveil du Val d'Oise. Voilà, merci en tout cas. Nous finissons notre semaine donc, par le temps de ménage. Et cette semaine, c'est Mathilde et Erika. Brigitte a demandé qu'on prie pour elle. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Nadège, est-ce que tu peux venir aussi avec? Donc nous allons clôturer notre culte. Je vais laisser déjà la place à Nadège pour prier pour Brigitte qui va compter au Café des Sommes cette semaine et qui souhaiterait que l'Église prie avec elle et pour elle. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu nous utilises chacun là où tu nous places, Seigneur, et tu as mis en chacun de nous des dons, des talents. Seigneur, tu as donné un ministère particulier à Brigitte et je te remercie, Seigneur, parce qu'elle nous bénit et tu l'utilises, Seigneur, partout où tu l'envoies, dans ces rencontres, dans tous ces témoignages, Seigneur, au travers de la parole, Seigneur, qu'elle a tellement sur ton cœur et que tu lui donnes, Seigneur, aussi de partager à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas, Seigneur. Merci pour l'ouvrière qu'elle est dans ton royaume, Seigneur. Merci pour cette intervention ce samedi. Merci, Seigneur, pour ce jeudi. Merci, Seigneur, parce que tu es tout le temps avec elle. Mais elle a besoin aussi de ton inspiration. Elle a besoin de ta force. Esprit de Dieu, merci parce que tu es celui qui inspire, tu es celui qui souffle. Vraiment, ouvre encore des portes, Seigneur, pour annoncer ta parole. Ouvre encore des portes, Seigneur. Ouvre-lui encore des portes, Seigneur, pour l'utiliser puissamment, Seigneur. Et merci, Seigneur, par tout ce que tu accomplis, Seigneur, au travers de ce réseau de compteurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton royaume est riche et il y a tellement d'expressions de ton nom, d'expressions de ce que tu veux faire, Seigneur. Et nous la bénissons et nous voulons continuer à la soutenir en prière avec elle, Seigneur, ce jeudi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu as déjà prévu, ce que tu as déjà préparé et tout ce que tu manifesteras en ce temps-là, Père. Nous te bénissons et nous la bénissons en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant pour ces temps bénis, ces temps où nous avons partagé ta parole, où nous avons partagé nos cœurs, tout ce que tu avais déposé en nous, tout ce que tu as donné à Alejandro et à Raïssa. Merci de bénir leur famille, merci de bénir leur ministère sur Châtillon. Merci pour ta visitation dans leur famille, dans cette église où tu les as placés. Et merci pour les promesses qu'ils ont partagées avec nous sur cette église. Et nous le croyons, tu vas agir. Aide-nous à faire un pas à la fois, mais à rester accrochés à toi. Tu nous l'as encore dit ce matin. Tu sais pourquoi tu nous l'as dit. Et nous le prenons et nous le gardons dans nos vies. Nous le confessons dans nos vies que tu agiras aujourd'hui éternellement. Merci pour cette semaine. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous conduis et tu nous utilises pleinement. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons et c'est toi que nous servons et nous le confessons en ton nom. Amen. Une bonne semaine. Restez bénis.